Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je pense que depuis que j'ai sorti la vidéo dans laquelle je vous explique étape par étape comment maquiller les paupières tombantes, si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous la laisse ici en barrette d'informations. Depuis que j'ai sorti cette vidéo, vous avez été extrêmement nombreux. Je pense que la vidéo la plus demandée, c'est est-ce que tu peux nous montrer comment appliquer le maquillage étape par étape, mais vraiment d'une manière débutante. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir les étapes de base pour se maquiller. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, si cette vidéo vous est utile, si elle vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. N'oubliez pas non plus de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour venir papoter beauté et plein d'autres choses tout au long de la semaine. Ça se passe par ici. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Venez me rejoindre. Venez rejoindre cette magnifique communauté. En cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. D'abord, première chose que je tiens à vous dire, c'est que évidemment, lorsque vous vous maquillez, il faut avoir nettoyé son visage, appliquer des soins et avoir laissé les soins pénétrer dans la peau. Lorsque vous appliquez vos soins le matin sur le visage, ils vont venir débalancer le pH de votre peau. Et le pH de la peau, c'est ce qui fait réagir en fait les fonds de teint et les poudres et tout ce que vous avez appliqué sur le teint. Donc, appliquez vos produits teint, laissez un petit moment passer, puis ensuite, appliquez votre base de maquillage. Première étape, la base. Comme dirait la belle Nikki Tutorial, not to prime is a crime. Ce qui veut dire ne pas appliquer de base est un crime. Pourquoi est-ce qu'il faut appliquer une base de maquillage? La base de maquillage va tout simplement permettre à vos produits teints de mieux tenir, mais aussi elle va venir créer une barrière. Elle va créer une barrière entre les produits teints, les fonds de teint, poudres, etc. que vous allez appliquer sur votre visage et votre peau. Tout simplement parce que vous n'avez pas envie que votre peau absorbe les produits des fonds de teint et autres. Le fond de teint reste en surface, les produits soins, eux, doivent être absorbés. Donc, la base de maquillage, elle, va venir créer une barrière, tout simplement, entre la peau et le maquillage. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types de bases. Il y a des bases qui vont régler certaines problématiques, comme par exemple les pores qui sont particulièrement marqués. Il y a des bases qui vont venir permettre à votre fond de teint de tenir sur la durée. Il y a des bases qui vont permettre aussi d'hydrater votre peau, ou du moins d'éviter que les fonds de teint ne viennent déshydrater votre peau et qu'ils fassent cakey, par exemple si vous avez la peau très sèche. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me focaliser plus sur les gestes plutôt que sur les produits que je vais utiliser. Donc moi, dans mon cas, j'ai la peau mixte. Une base que j'aime utiliser, c'est la All Nighter Face Primer de chez Urban Decay parce que c'est une base qui me permet de prolonger la tenue de mes fonds de teint. Ma problématique principale, la problématique principale de ma peau, c'est que les fonds de teint ont tendance à ne pas tenir sur ma zone T. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le All Nighter de chez Urban Decay sur l'ensemble de mon visage. Je veux juste préciser à ce moment-là de la vidéo que les étapes que je vous présente, les techniques que je vous présente ne représentent pas la loi absolue. En maquillage, il n'existe pas de loi absolue. Deuxième étape, on va unifier notre teint. Avec quoi? Avec un fond de teint généralement. Je vais aussi vous présenter par la suite les différents produits qu'on peut utiliser pour unifier son teint en fonction de la couvrance que l'on souhaite avoir. Le fond de teint va venir unifier votre teint. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir corriger en fait les défauts de la peau. Ça va venir corriger les rougeurs, ça va venir corriger évidemment toutes les problématiques de cicatrices, si vous avez des cicatrices d'acné qui font des taches, si vous avez des taches pigmentaires, ça va venir unifier votre teint tout simplement. Le fond de teint que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est mon Zoeva qui est presque terminé. C'est, je pense, mon fond de teint basique de tous les jours, c'est ma valeur sûre. Dans les fonds de teint, il faut savoir qu'il y a différents types de fonds de teint. Il y a des fonds de teint qui sont avec une couvrance totale, il y en a qui ont des couvrances moyennes et il y en a qui ont des couvrances légères. En fonction de ce que vous voulez camoufler, en fonction des problématiques de votre peau, vous allez vous orienter vers des fonds de teint qui sont plus ou moins avec une couvrance plus ou moins légère. Évidemment, si vous n'avez pas de la coupe rose, si vous n'avez pas des taches particulièrement des taches pigmentaires, vous allez vous orienter vers une couvrance qui est plus légère. Je vous conseille sincèrement de vous orienter vers une couvrance qui soit la plus légère possible pour rester sur un effet naturel. Si vous ne souhaitez pas une couvrance totale, que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les fonds de teint, je vous conseille de vous tourner vers les crèmes teintées ou vers les bébés crèmes. Les crèmes teintées et les bébés crèmes vont apporter un soin, mais un soin teinté, donc avec à l'intérieur des pigments qui vont venir corriger le teint très légèrement. Certaines personnes préféreront les fonds de teint poudre. Les fonds de teint poudre ont cette particularité qu'ils permettent en fait de venir faire des retouches en journée, ce qui est ultra pratique à garder dans son sac si on a besoin de faire des retouches maquillage. De manière générale, j'aime y aller avec une couvrance intermédiaire, donc le fond de teint que moi je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Zoeva. Il y a aussi différents finis dans les fonds de teint. Là aussi, vous allez devoir jouer, découvrir ce qui va mieux vous convenir. Il y a des finis qui sont plus lumineux, il y a des finis qui sont satinés et il y a des finis qui sont mat.
Plus le fond de teint est lumineux, plus les petits défauts de la peau, c'est-à-dire la texture de la peau, va être apparent, il faut le savoir. Donc si vous avez tendance à avoir beaucoup de texture de peau, vous allez vous orienter vers un fini qui est plus naturel, satiné ou mat. Si vous n'avez pas ce type de problème-là, que vous voulez juste donner de la lumière à votre peau, vous allez plus vous orienter vers un fond de teint lumineux. Pareil, si vous avez la peau sèche, évidemment les peaux sèches vont préférer les fonds de teint qui sont plus lumineux parce que ça va donner de la lumière à la peau, ça va donner un côté plus santé, alors que les personnes qui ont la peau mate, évidemment, ont déjà du sébum naturel qui va tout au long de la journée se créer et se mélanger au fond de teint et donc vont s'orienter vers des fonds de teint qui sont plus mat. Dans les fonds de teint, il est hyper important aussi que vous preniez un fond de teint qui corresponde à la couleur de votre peau. Ne prenez pas un fond de teint plus foncé que votre peau, vous risqueriez de vous retrouver avec une démarcation. Donc essayez de trouver un fond de teint qui se rapproche le plus de la couleur de votre peau. Le meilleur moyen pour choisir la couleur d'un fond de teint, c'est de le tester sur la mâchoire, sur la mandibule. Le cou est toujours plus clair que le visage. Ce qui est très important pour bien choisir votre fond de teint, c'est de connaître votre sous-ton de peau. Pour découvrir quel est votre sous-ton de peau, ne paniquez pas, c'est assez simple. Il suffit de regarder l'intérieur de votre poignet et de regarder la couleur de vos veines. Si vos veines sortent plutôt violacées, avec un sous-ton un peu plus violet, c'est que votre sous-ton de peau est froid. Si vos veines sortent avec un sous-ton un peu plus vert, votre sous-ton de peau est chaud, donc c'est-à-dire que votre peau a du jaune à l'intérieur. Si vous n'arrivez tout simplement pas à vous décider entre les deux, est-ce que vous voyez plus du vert ou du jaune, ou que vos veines apparaissent un petit peu bleutées, mais elles ne sont ni violettes, ni véritablement vertes, et bien ce qui se passe, c'est que vous avez un sous-ton de peau qui est neutre. Pour appliquer votre fond de teint, vous avez deux possibilités. Vous appliquez ça ou au pinceau ou avec une éponge humidifiée. Ici, on a une Beauty Blender traditionnelle que j'ai mouillée. Très important, les Beauty Blender, les éponges s'utilisent humidifiées. Les deux applications sont totalement correctes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qu'il faut savoir concernant les pinceaux de maquillage, c'est que plus le pinceau va être dense, donc plus les poils du pinceau vont être serrés, plus la couvrance va être importante. Donc vous pouvez utiliser un pinceau de type kabuki si vous voulez une haute couvrance. Vous pouvez utiliser aussi des pinceaux avec des poils un peu plus souples comme celui-ci. Celui-ci c'est celui de It Cosmetics. Celui-là c'est le Buffer 104 de chez Zoeva. C'est celui avec lequel j'applique toujours mes fonds de teint. J'ai prélevé une petite pompe de fond de teint et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire pour vous aider, c'est que je vais vous montrer l'application du fond de teint avec un pinceau et je vais vous montrer avec une Beauty Blender. Je vais essayer de vous montrer les gestes qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Que ce soit avec une Beauty Blender ou que ce soit avec un pinceau, ce qu'il faut faire, c'est appliquer le fond de teint par pression et non pas par mouvement de va-et-vient. Sinon, vous allez avoir des traces. Donc j'applique mon fond de teint en faisant des petites pressions. Si vous utilisez une éponge humidifiée, vous allez appliquer le fond de teint en faisant des petits tapotements, pas en faisant des stries. Si vous faites des stries, vous allez avoir tout simplement justement des marques de stries. Donc ce qu'il faut, c'est venir tapoter le fond de teint, venir l'imprégner dans la peau. Donc par petits mouvements, on vient presser le fond de teint dans la peau. Lorsque vous appliquez un produit teint, appliquez-le sur votre visage, descendez-le dans votre cou, étirez-le au niveau des oreilles pour ne pas avoir de démarcation parce que malheureusement, il est très rare d'avoir un fond de teint qui soit exactement de la couleur de notre peau. Étape 3, l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est ce qui va venir réveiller le regard. Vous allez pouvoir l'utiliser pour corriger les rougeurs, les petits boutons. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour illuminer certains points de votre visage, donc pour apporter de la lumière à certains endroits. L'anti-cerne, il va venir tout simplement corriger les zones d'ombre du visage. Je vous ai fait une vidéo complète sur comment utiliser votre anti-cerne, comment l'appliquer, comment corriger vos cernes. Je vous la laisse ici en barre d'informations. Comme j'ai fait déjà un tuto complet sur comment corriger les cernes, évidemment je ne vais pas reprendre ce tuto. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler vraiment de la base de l'anti-cerne. Généralement, l'anti-cerne, on choisit ou de la couleur de sa peau ou un ton plus clair que sa peau. Je vais appliquer mon anti-cerne en angle interne et je ne vais pas descendre mon anti-cerne sur toute la partie ici sur le haut de la joue, descendre à faire un gros triangle comme ce qu'on voit très souvent dans les maquillages Instagram ou dans les maquillages sur YouTube. Pourquoi? Parce que je trouve que ça a tendance à plomber le regard, ça rajoute de la matière là où on n'en a pas besoin et très souvent ce qui se passe c'est que quand on en met trop, eh bien ça vieillit le regard. Quand on a appliqué l'anti-cerne, vous pouvez utiliser votre petit doigt pour venir tout simplement
estomper l'anti-cerne. Vous pouvez aussi utiliser votre Beauty Blender, donc si vous avez déjà une Beauty Blender, que vous n'avez pas envie d'investir dans un pinceau anti-cerne, vous pouvez utiliser votre Beauty Blender. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau 146 Concealer Perfector de chez Zoeva. Le pinceau que j'utilise moi, c'est un pinceau qui reprend en fait la forme d'un doigt. L'anti-cerne, je le place du creux du cerne et je viens le ramener vers l'extérieur, toujours en tapotant, comme je le ferai avec mon doigt. Si je l'appliquais au doigt, je viendrai le tapoter pour le faire fondre. En cas de petits boutons, vous pouvez venir corriger avec votre anti-cerne vos petits boutons. De manière générale, quand on a des taches de pigmentation, lorsqu'on a des boutons, etc., généralement, moi dans mon cas, je préfère corriger d'abord les différentes parties de mon teint, puis appliquer le fond de teint. Mais ça, c'est une technique un petit peu plus avancée. Donc aujourd'hui, je vous présente vraiment les bases. Donc on applique le fond de teint, on applique l'anti-cerne et on vient corriger les endroits où on peut avoir... Par exemple, moi j'ai des cicatrices ici qui peuvent ressortir, qui ressortent très fréquemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les corriger avec mon pinceau. Je ne remets pas de produit dessus, mais si vous avez véritablement des boutons ou des cicatrices qui sortent beaucoup, vous pouvez juste reprendre une petite quantité d'anti-cerne et venir corriger ça. Arrivé à cette étape-là, le teint est unifié. Nous allons passer aux sourcils. Étape numéro 4, le sourcil. Ne négligez pas vos sourcils. Le sourcil, c'est le cadre du regard. C'est ce qui va définir votre regard. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sourcil et ça mériterait une vidéo complète. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui est générale, qui peut s'adresser un peu à tout le monde. Si vous avez le sourcil assez fourni, vous pouvez juste utiliser un gel à sourcils, venir brosser vos sourcils et les laisser en place et c'est fait. Si vous avez besoin de plus de structure parce que vous avez un sourcil qui est moins fourni ou parce que vous avez des trous, je vais vous montrer une technique qui est ultra simple. Donc vous allez prendre tout simplement un crayon à sourcils qui soit double embout. Celui-ci c'est le Brow Stylist Definer de chez L'Oréal. D'un côté vous avez le crayon à sourcils qui est assez crémeux et ultra fin et de l'autre côté vous avez un petit goupillon. Ce que l'on va faire c'est qu'on va peigner vers le bas les sourcils. Pour information, je vous ai déjà fait ce tuto-là sur Instagram. Si vous avez envie de le voir, il est disponible sur mon IGTV sur Instagram. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le crayon et on va venir tracer en fait la ligne supérieure du sourcil. Ce que ça fait lorsqu'on peigne le sourcil vers le bas, c'est que en fait, vous avez la ligne naturelle de votre sourcil qui apparaît. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens combler légèrement les petits trous qui apparaissent. Je reprends le goupillon, je peigne les sourcils vers le haut et je viens combler les autres trous qui peuvent apparaître. Généralement, la tête du sourcil est beaucoup moins fournie et c'est naturel, c'est normal, que la queue du sourcil. Donc on va éviter de trop remplir, de trop combler la tête du sourcil. Rappelez-vous que si votre sourcil par hasard n'est pas bien défini ou trop court ou trop épilé d'un côté ou de l'autre, rappelez-vous de ces deux choses-là. Le sourcil commence en fait, si vous prenez le crayon, vous le mettez le long de la narine, il commence donc ici et il se termine là. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un crayon, alignez en fait le crayon à l'angle externe de la narine, angle externe de l'œil, et ici se termine la pointe du sourcil. Cinquième étape, le maquillage des yeux. Alors sur ma chaîne, vous allez retrouver de multiples tutoriels sur comment maquiller vos yeux. Je vous propose toutes les semaines des maquillages des yeux, donc vous allez en retrouver plein. Je vous ai déjà fait un tutoriel étape par étape sur comment réaliser un maquillage complet des yeux. Je vous laisse ici dans la barrette d'informations et aussi en barre d'informations si vous avez envie de le voir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment la base, la chose la plus simple à réaliser. Première chose que je vais faire, c'est que je vais corriger, je vais unifier ma paupière mobile parce que tout simplement j'ai la peau très claire, que j'ai tendance à avoir les petits vaisseaux qui apparaissent et que ça me donne un air fatigué. Vous pouvez réutiliser votre anti-cerne, c'est totalement possible. Donc vous pouvez utiliser l'anti-cerne que vous avez utilisé, ne pas en mettre trop là aussi, estomper bien le produit et venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ou vous pouvez utiliser un produit qui est une base là aussi de maquillage, comme un paint pot de chez MAC, donc de la marque MAC Cosmétiques. Celui que j'utilise moi, c'est le Soft Ocre, mais ça m'arrive aussi très souvent d'utiliser mon anti-cerne. Aujourd'hui, je vais mettre un petit chouïa, une toute petite quantité d'anti-cerne sur ma main. Ce que j'aime beaucoup dans cet anti-cerne de chez Make Up For Ever, c'est qu'il est mat, et donc il ne va pas creaser, il ne va pas rentrer, si vous voulez, dans le creux de paupière tout au long de la journée. Il va rester en place.
Ici, paupières corrigées, ici, paupières non corrigées. Je pense qu'on voit clairement une différence. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon bronzer, le même bronzer que je vais utiliser sur mon visage, juste pour rehausser mon regard, lui donner un petit peu plus de profondeur, pour faire ressortir la couleur de mes yeux. Je vais utiliser une ombre de transition. Qu'est-ce que c'est qu'une ombre de transition? Je vous invite à aller voir vraiment le tuto sur lequel je vous montre, où je vous explique étape par étape comment maquiller ses yeux. Une ombre de transition, c'est une ombre qui est légèrement plus foncée que votre carnation, souvent une couleur qu'on pourrait apparenté à la couleur d'une poudre bronzante. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma poudre bronzante, pas besoin d'avoir des fards à paupières pour ça, vous pouvez utiliser votre bronzer. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pinceau Morphe et je vais utiliser mon bronzer. Donc pour appliquer tout simplement votre ombre de transition, gardez le regard droit, vous allez prendre votre pinceau et ici on a un os, vous allez le sentir, l'os qui est juste là. Vous allez venir appliquer le pinceau sur cet os là, orienté vers le haut. Le pinceau, ça cote sur l'os. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici tracer une ombre, surtout en angle externe pour venir allonger l'œil et l'estomper. Donc vous suivez en fait ce fameux os. Vous pouvez remonter un petit peu plus haut si vous avez la paupière tombante, tout simplement créer une ombre là où vous en avez besoin et estomper. N'hésitez pas à remonter un petit peu au-dessus. On n'applique pas la couleur de transition dans le creux de paupière, mais vraiment sur le rebondi de l'os. Et j'applique le fard en mouvement circulaire pour tout simplement éviter les démarcations. Lorsque j'ai unifié ma paupière, que j'ai appliqué mon fard à paupières, je vais venir recourber mes cils. Et c'est vraiment important de recourber ses cils, surtout si vous avez les cils très droits. Certaines personnes ont la chance d'avoir les cils naturellement recourbés, mais la majorité des gens ont les cils qui sont plutôt droits. Ce que ça va faire de venir recourber vos cils, c'est que ça va venir ouvrir le regard. J'utilise un recourbe-cils pour ça. Celui-ci, c'est celui de Chou ou Mera, mais il y en a dans plein de marques. J'attrape mes cils, je les pince, je remonte très légèrement le recourbe-cils. Et je garde la pression pendant, je dirais, 7 secondes environ. Le côté où les cils sont recourbés a l'air tout de suite plus réveillé, le regard est plus ouvert. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appliquer du mascara pour définir mon regard, surtout que j'ai les cils blonds et très clairs. Le mascara que j'utilise, c'est le Lash Sensational de chez Maybelline. Quand vous appliquez votre mascara, n'ouvrez pas trop le regard. Ce qui se passe, c'est que vous risquez de faire transférer le mascara qui est encore frais ici sur la paupière. Donc, une petite astuce, si vous avez les cils très longs, ce que je n'ai pas, j'ai les cils ultra courts, donc je n'ai pas ce problème-là, prenez un miroir, abaissez le miroir par rapport à votre regard et venez appliquer le mascara en regardant un peu vers le bas. Étape numéro 6, le bronzer et le blush. C'est la partie où on va venir redonner vie à ce teint. C'est une de mes parties préférées. J'adore le bronzer, je suis une fan de bronzer. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto complet où je vous ai expliqué vraiment comment appliquer le bronzer. Je vous ai donné 3 techniques différentes. Je vous ai expliqué la différence entre bronzer, contouring, produits crème, produits poudre, etc. Je vous la laisse ici en barrette d'informations. Aujourd'hui, on va se cantonner à une technique assez simple pour appliquer le bronzer. Alors, moi, je vais prendre mon bronzer. Le bronzer que je mets très souvent, c'est le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury en couleur 02. Mais vous pourriez très bien utiliser dans les plus petits prix le Back to Bronze de chez L'Oréal qui est vraiment bien. Il y a aussi le Physician Formula Butter Bronzer que j'adore. Peu importe le bronzer que vous utilisez, c'est toujours la même technique. J'ai appliqué mon bronzer sur mon pinceau en éventail. Je vais venir un petit peu le tapoter dans la main, juste pour enlever l'excédent de produit. Ça va éviter aussi que vous fassiez une tache. Mieux vaut y aller de manière progressive que d'en mettre trop et d'avoir du mal à estomper le produit. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir incliner mon pinceau. Donc mon pinceau est un petit peu incliné. Puis je vais venir remonter le bronzer sur les tempes. Et je vais le descendre sous ma mâchoire, ici, juste sous l'os de la mâchoire. Si vous avez un visage qui est très carré, une mâchoire qui est très carrée, vous pouvez venir appliquer le bronzer sur le bas de la mâchoire, donc vraiment sur cette partie-là. Si vous avez une mâchoire qui n'est pas définie, moi j'ai une mâchoire qui est très peu définie, ce que je fais, c'est que je l'applique véritablement sous la mâchoire pour venir tout simplement créer une ombre et définir ma mâchoire. Ça dépend toujours de la forme de votre visage. Voilà le visage avec bronzer et le côté sans bronzer. Ça vous montre un peu la différence. Le bronzer vient tout de suite définir la mâchoire, définir la pommette. Ça vient aussi donner un coup de soleil, donc un petit côté un peu plus retour de vacances. Ça donne un côté bonne mine. On va maintenant appliquer le blush. Dans les blushs, il y a des blushs qui sont en poudre et d'autres qui sont en crème.
De manière générale, il faut savoir que les blushs crème ont un fini plus naturel que les blushs poudre. Ils sont moins visibles sur la peau, mais aussi ils tiennent moins bien que les blushs poudre. Donc après, c'est un peu en fonction de vos goûts et de vos choix. Aujourd'hui, on va appliquer un blush poudre parce que c'est aussi ce qu'il y a de plus classique, c'est ce qui tient le mieux et c'est ce que la plupart des gens ont dans leur tiroir. Concernant la couleur du blush et comment choisir la couleur du blush, généralement, on harmonise la couleur du blush en fonction de la couleur qu'on va mettre sur les lèvres. C'est pour ça que moi, en général, dans mes tutos, vous me voyez mettre mon blush en dernière étape. Ensuite, ce que vous devez vous rappeler, c'est que ce que je vous dis là, ce n'est pas une règle absolue. C'est-à-dire qu'en maquillage, il n'existe pas de règle absolue dans lesquelles il ne faut pas sortir. Si on vous dit dans un tuto, oui, il faut appliquer le crayon avant le rouge à lèvres, sachez que plein de make-up artistes appliquent les rouges à lèvres et finissent par le crayon. Qu'en fait, ça dépend de la technique que vous voulez utiliser, ça dépend du rendu que vous voulez avoir et ça dépend aussi de votre humeur du jour, de ce que vous avez envie de faire tout simplement. Donc en maquillage, il n'y a pas de règle absolue. Donc aujourd'hui, je vais prendre mon pinceau biseauté, je vais prendre un blush un petit peu neutre, donc celui-ci c'est le Satin Love numéro 20 de la marque Essence. Et concernant l'application du blush, la manière la plus facile c'est de repérer où sont vos pommettes. Alors, dans mon cas, j'ai des pommettes qui ont tendance à rougir très vite en journée puisque je fais de la coupe rose. Donc, si vous faites de la coupe rose, n'appliquez pas votre blush sur la partie centrale de votre visage, sur les pommettes. Commencez à appliquer la majorité du produit sur le haut de la pommette et redescendez. Si vous n'avez pas de problème de coupe rose et que vous avez envie de vous créer des pommettes un peu plus rebondies, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pinceau, vous appliquez le blush sur la pommette et vous remontez sur le haut de la pommette, de manière à créer une pommette un peu plus rebondie. Petite astuce très importante pour éviter la démarcation et d'avoir vraiment une barre ici qui soit plus foncée. Sans remettre de produit, prenez votre pinceau à blush et remontez tout simplement le blush sur les tempes. Comme ce qu'on a. Étape numéro 7, l'illuminateur. L'illuminateur, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer la lumière sur des points de votre visage. Donc, les endroits où vous avez besoin de rehausser, relever, redonner du rebondi, donner un effet plus frais, plus lumineux, vous allez pouvoir appliquer de l'illuminateur. L'illuminateur, il va venir imiter tout simplement un effet rayon de lumière, rayon de soleil, qui viendrait taper sur certains points de votre visage pour lui donner cet effet lumineux, cet effet santé, cet effet un petit peu plus frais. Pour cela, je vais utiliser ma palette d'illuminateur préférée, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, c'est la palette Hyper Real Glow de chez MAC. Pour appliquer votre illuminateur, vous pouvez utiliser un pinceau, vous pouvez utiliser une Beauty Blender et vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Sachez juste que lorsque vous utilisez vos doigts pour appliquer votre illuminateur, il est possible que votre illuminateur soit un petit peu plus intense parce qu'en fait le doigt prélève plus de matière qu'un pinceau ou une éponge humidifiée. Je vais prendre ma Beauty Blender, je vais prélever un petit peu d'illuminateur. Toujours j'estompe sur la main de manière à pas me faire de taches blanches sur le visage. Et je vais venir appliquer l'illuminateur sur le haut de la pommette. Le remonter très légèrement ici sur la pointe du sourcil. De manière générale, on applique l'illuminateur sur les 3/4 supérieurs de la pommette. On s'arrête vraiment là où la pupille se trouve. De l'autre côté, je vous montre l'application au pinceau. Donc avec le 240S de chez MAC. Quand on applique l'illuminateur au pinceau, on l'applique sur le haut de la pommette. Je le remonte là aussi vers la pointe du sourcil pour créer en fait ce V de lumière. Et pareil, je vais le remonter un petit peu sur les tempes, très légèrement, sans remettre de produit, juste pour que ça imite en fait un rayon de lumière qui viendrait taper sur le haut. Vous pouvez aussi appliquer votre illuminateur en angle interne de votre regard pour venir illuminer. Vous pouvez aussi l'appliquer légèrement sur le dessus de la lèvre pour ourler un peu plus votre lèvre. Donc, étape numéro 8, on va fixer le tout. On va fixer le maquillage de manière à ce qu'il évolue bien dans la journée, qu'il ne migre pas et puis qu'à la fin de la journée, vous ne vous retrouviez pas avec une bouillabaisse sur le visage. Quand on veut fixer son maquillage, première chose, on utilise une poudre fixante. Dans les poudres, il existe les poudres libres et les poudres compactes. Il existe des poudres avec des finis plus lumineux qui vont mieux convenir aux peaux sèches et des poudres qui sont plus matifiantes qui conviendront mieux aux peaux mixtes ou aux peaux grasses. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup matifier votre peau, tournez-vous plus vers les poudres qui sont les poudres libres que l'on applique de manière un peu plus intense. Ça nous permet de vraiment fixer et absorber les excédents un peu plus qu'avec les poudres compactes. L'avantage des compacts, c'est que vous pouvez les avoir dans votre sac et vous pouvez tout simplement faire des retouches en journée. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de base pour appliquer votre poudre. Ce que vous devez savoir, c'est lorsqu'on veut appliquer une poudre de maquillage,
Less is more. Moins on en met, mieux c'est. Plus on met de poudre, plus ça fait un effet épais sur le visage, plus ça va marquer vos traits, plus ça va avoir un effet un peu cakey, ça veut dire un effet un peu épais, un peu plâtreux sur le visage. Donc moins on en met, mieux c'est. Vous pouvez utiliser un pinceau comme celui-ci avec des poils un petit peu plus fluffy, un peu arrondis. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau plat qui va venir un peu plus donner de couvrance et qui va aussi un peu plus lisser le teint. Aujourd'hui je vais utiliser la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury, mais vous pouvez faire la même chose avec une poudre libre. Donc on prend un pinceau, je vais prélever ma poudre, je vais venir appliquer la poudre là où j'en ai besoin, c'est-à-dire les endroits qui vont luire naturellement sur mon visage de manière un peu plus rapide. Donc le nez, cette partie de mon visage et chez moi le front. Je ne poudre pas mes joues pour éviter de marquer tout ce qui est rides que je peux avoir, ridules d'expression que je peux avoir au niveau ici de mes fossettes. Pareil pour mon contour de l'œil, je ne le poudre pas parce que je trouve que ça a tendance à me vieillir, ça a tendance à durcir mes traits et surtout ça fait de la matière inutile. Comme je vous l'ai dit, en maquillage, moins on en met, mieux c'est, plus l'effet ou le résultat aura l'air naturel. Mais si votre peau est très huileuse, vous pouvez poudrer l'ensemble de votre visage. Si vous avez la peau très sèche, ne poudrez pas votre visage, vous n'en avez pas besoin. Dernière étape, on va finir avec les lèvres et aujourd'hui je vais appliquer un baume teinté ou un gloss teinté parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser. Certaines personnes n'aiment pas les gloss, à ce moment là je vous invite à utiliser des rouges à lèvres qui soient un petit peu avec un fini baume comme le Bobbi Brown Extra Lip Tint en couleur Bear Pink qui va avoir un fini lumineux qui va teinter la lèvre sans donner de matière, sans faire un effet un peu collant comme ce qu'on peut avoir avec un baume ou avec un gloss. Le rouge à lèvres va réagir en fait avec le pH de la lèvre et ça va se mettre à teinter la lèvre et ça va donner un effet très rose, très naturel, très frais. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense, vous pouvez mettre un gloss ou un baume teinté. Dans les baumes teintés que j'adore, le Fenty Beauty Pro Kisser est vraiment un gros coup de cœur. Il y a aussi les fameux gloss de chez Maybelline qui sont vraiment extraordinaires. Ils sont disponibles en France chez Nocibé pour information, au Canada en pharmacie. Et puis un autre produit que j'aime beaucoup porter, que je vais mettre, tiens, pour vous montrer un petit peu son rendu. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre de crayon et quand on est débutant, généralement, mettre du crayon à lèvres, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Ça, c'est le lip glacé de chez Nude Sticks. C'est un gloss hydratant, légèrement teinté qui va donner un aspect super frais, super bonne mine. C'est pas très coloré, ça reste naturel. La toute dernière étape du maquillage, l'étape 10, c'est de venir fixer votre maquillage avec un spray fixateur. Le spray fixateur, ça va faire deux choses. Ça va prolonger la tenue de votre maquillage, ça va aider le maquillage à rester bien en place. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le côté poudreux, en fait, des poudres que l'on a mis tout à l'heure. Donc la poudre fixatrice ou les blushs et bronzers peuvent parfois laisser un petit effet poudreux sur la peau. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va retirer cet effet poudreux. Le spray de fixateur que j'aime utiliser, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Pour appliquer le spray fixateur, tenez le spray assez loin du visage, ne le collez pas au visage. Lorsque vous appliquez votre spray fixateur, mettez-le à portée de bras, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assez éloigné du visage. Il ne faut pas le coller au visage. Si vous le collez au visage, ça va faire en fait des tas de gouttelettes assez disgracieuses, ça va vous faire des petites taches sur le visage, c'est pas très joli. Donc pour éviter ce problème-là, tenez loin de vous le spray fixateur quand vous venez l'appliquer de manière à ce que le spray ne soit pas trop intense sur le visage. Le maquillage est terminé, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. J'ai essayé d'être le plus basique possible et de vous présenter différentes étapes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, en maquillage, rien n'est coulé dans le béton. Vous pouvez changer les étapes, vous pouvez changer les techniques, adapter à votre réalité, adapter à votre peau, adapter à votre style de visage et les techniques que je vous ai proposées. Et puis il y aurait encore beaucoup à dire, donc si vous avez envie que j'aille plus en profondeur sur certains sujets, que ce soit par exemple l'application du blush, l'application du rouge à lèvres, les sourcils, etc., dites-le moi dans les commentaires. Pareil, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, posez-les moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère que j'ai éclairé un petit peu vos lanternes et que ce tuto vous sera utile. Si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook et puis de vous abonner en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Avant de partir, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!